Alors, Saigus, c'est un cabinet de conseil dit de nouvelle génération, dans le sens où nous utilisons le digital pour dispenser nos services et nos prestations de conseil. Dans ce monde de transformation digitale, il nous apparaissait important de pouvoir toucher du doigt ce qui était usage, d'où le nom Saigus, qui n'en est que l'anagramme. Donc nous sommes un cabinet spécialiste de 90 personnes aujourd'hui, qui sont réparties sur trois pôle de compétences, très spécialiste encore une fois, le workplace, raison pour laquelle on travaille aussi avec des entreprises à fort potentiel comme Pulse Origin, la data, gestion des données, leur donner du sens et pouvoir les exploiter, et puis toutes les tactiques et les méthodologies d'accélération. Nous avons aujourd'hui une cinquantaine de grands clients, grands comptes, qui nous font confiance et qui nous suivent presque depuis la création de Saigus. Un chiffre qui nous rend aussi particulièrement fiers, c'est celui du classement des 500 entreprises de la French Tech publié par French Web qui classe Saigus, cinquième cabinet conseil en France. Alors la projection des écrans, c'est une problématique qui est connue par tout le monde. Je pense que qu'on soit grande, petite entreprise, dans n'importe quel secteur, on est tous confrontés à ce problème de démarrage de réunion. Et on est vraiment face à un cas typique des 15 minutes qui ne servent à rien au début d'une réunion, mais qui sont uniquement sur la résolution de problèmes et de connexions. Sur ce marché-là, finalement, on n'a pas trouvé tant d'acteurs qui répondaient à un cahier des charges qui était relativement strict du côté de Saigus, qui était globalement de se passer complètement de matériel. La deuxième contrainte, il fallait que ce soit nativement intégré au poste qu'on allait déployer. Et vraiment, cerise sur le gâteau, on voulait que ce soit multi-protocole. On a essayé, différentes solutions, on en a très peu. Et finalement, ce qui nous a réellement convaincus, c'est la facilité de déploiement, la scalabilité dans le sens, est-ce que au final, ce device va être mis à jour parce que même si on dit que c'est natif, eh bien les postes et les systèmes d'exploitation, eux, ils évoluent. Donc il faut que le matériel soit en mesure d'évoluer rapidement. Alors l'utilisation en interne chez Saigus, elle est complètement multiple. On est sans arrêt dans des petites équipes, certains appellent ça des squad teams, où on a énormément besoin de se déplacer. On travaille énormément de façon collaborative. Et donc on a besoin de se retrouver très vite, soit debout, soit assis, soit sur des tables hautes, avec un écran et on projette immédiatement. Et le pire du pire, c'est que mes équipes, évidemment, il n'y en a aucune qui est à peu près sur les mêmes standards. Tous ne sont pas Windows et tous ne sont pas Mac. C'est vraiment une multiplicité. Donc les deux doivent projeter immédiatement, sans fil, sans délai. L'autre avantage que nous avons, c'est que on utilise beaucoup nos locaux pour faire venir nos clients travailler dans ce mode d'équipe étendue. Et quand ils viennent, il faut que eux, malgré qu'ils passent via un Wi-Fi public, qui est notre Wi-Fi public, invité, ils puissent également projeter. Et enfin, troisième et dernier cas d'usage, mais non des moindres, Saigus utilise ce qu'on considère être le plus inspirant et le plus innovant. Et le plus compatible, on l'a dit encore une fois, avec les contraintes des grandes entreprises qui peuvent déployer n'importe quel type de solution, n'importe quel type de technologie. Donc, on fait venir aujourd'hui nos clients et nos prospects pour s'immerger dans le contexte Saigus et pouvoir être exposés aux nouveaux modes de collaboration, nouvelles méthodologies, mais aussi à ce qu'on voudrait qu'ils puissent vivre demain lorsqu'on va parler de phygital, donc la réconciliation du monde physique avec tous les outils digitaux. Et à ce titre-là, la Pulsebox vient vraiment dans le parcours type du client qui vient chez nous pour s'immerger sur les nouveaux outils qu'on va être amené de proposer et à lui installer évidemment chez lui. Alors le champ des possibles, il est énorme et c'est ce qui nous a beaucoup plu aussi dans le projet du fondateur Benoît, avec lequel on partage beaucoup de convictions communes sur l'évolutivité de ces outils aujourd'hui qui sont phygital premier niveau, mais qui vont véritablement s'intégrer dans un écosystème où on va pouvoir proposer un certain nombre de services supplémentaires grâce à la Pulsebox. Demain, on va pouvoir les piloter, chacune des Pulsebox, dans chacun des déploiements, sur chacun des sites physiques. Mais là où on trouve que c'est fantastique, c'est qu'on a aujourd'hui un espace non utilisé avec tous nos écrans, dans toutes les salles de réunion, sur la majorité des entreprises. Et là, on peut vraiment en faire une interface dynamique portée par la Pulsebox. Ces thématiques qui sont autour du Dynamic Signage, on va pouvoir les retrouver et je pense les exposer au travers de la Pulsebox. Donc vraiment ce qu'on fait aujourd'hui, et qui est déjà énorme, c'est de pouvoir vraiment se connecter. Ça y est, on y est sur la vraie expérience sans fil à 100%. Mais ça n'est que le début finalement de tout ce qu'on va pouvoir exploiter derrière demain. Donc il y a un avenir qui est énorme. La révolution est déjà arrivée mais n'a pas encore atteint son plein potentiel.